Ouais. Charby est aussi un mec qui a changé beaucoup de persos. Il a une très bonne PCL, mais il a aussi joué Miyako, il a aussi joué Wark. Ouais. Après, ces Miyako comme ça, Wark, ça fait longtemps qu'il les a pas sortis, donc je sais pas s'il va oser les sortir malgré Miyako, ses difficultés. après le nerf, il a changé. Ouais, c'est après le nerf. Quand elle a perdu certains de ses mix-up, ça... Et puis en plus, il y a PCL qui est sorti en même temps et qui lui plaisait bien, donc... Ouais. Après, il faut voir si Safid connaît bien PCL aussi, parce que c'est un personnage qui peut être dur à affronter quand tu le connais pas. Et qu'on voit pas souvent. Hein. Et qu'on voit pas si souvent, hein. C'est clairement... Ouais. Donc maintenant, faut voir le bon projectile qui va en tiers. Il y a Charby qui veut pas le RPS tout de suite, voilà, ouais, tu vas baisser. Mais quand t'es en l'air, vaut mieux baisser. Ouais, voilà, le bon confirme. Ouais, mais ça, c'est un problème, il a tendance à très souvent utiliser le JC, mais quand il se fait shield, il fait baisser parce qu'il est obligé en fait. Sinon, le man game est trop à son désavantage. Et là, Charby qui a déjà plus de barres, hein, que ce soit de la Moon, que ce soit du Magic Circuit, c'est compliqué pour lui. Ouais, malheureusement, petit drop de Safid. Les combos de Noël de Dan sont très durs, hein, faut pas se mentir. Ça va bloquer, ça va shield l'imbloquable Lolo. En fait, elle a un imbloquable qui est... Oh là là, sérieux? Ouais. Mais il s'est pas fait dragonner dans tout ça, c'est étrange. Ouais. Ok, Charby qui trouve une ouverture. C'est ça, et ça par contre, ça va être le KD, sa shield et le follow-up bay qui va tuer. Je sais que Charby il est très sensible au shield RPS, il aime pas ça du tout. Ouais, non, ça fait partie de ces joueurs qui n'aiment pas le shield tel qu'ils sont en jeu, même s'il aime beaucoup le reste du jeu. Ouais, j'espère que ça va pas trop le trigger de voir Safid faire des shields en boucle, parce que là vraiment c'est le counter du joueur est là, tu vois. Ouais, Safid bourre pas mal le shield, mais ça marche bien. Mais il a raison, parce que Red Ciel a tellement de coups un peu full screen et tout, qui sont par contre pas casse-garde, donc t'as un peu un shield et clairement il a raison. Le hit. Hop, bon BC, ça va permettre de faire de gros dégâts alors qu'il est en hit. Et en plus, il faut savoir que PCL dans le corner, ça fait des bons dégâts. Hein. C'est une prochaine touche à BC. Pour l'instant, Charby là, j'allais dire qu'il était pas mal dans ce round, mais d'un coup il se fait inverser. Attention, ça fait qu'il revient. Et en plus, c'est Dan. Hein. Dan, c'est un très bon perso de il veut pas. Ah là. Cross-up anti-hit, excellent. C'est très solide ce qu'a fait Safid là. Ouais, le 1-0 était mérité là du côté de Safid. Charby qui a quand même proposé une bonne contre-attaque là sur le round. Honnêtement, il était pas loin de le prendre, mais il a raté un man game feed et ça peut aller très vite. Hein. Ça c'est plus, mais le bon DP de Dan, DP est assez dur à gérer au final en neutral. Ouais. Et écoute, j'espère que Charby va trouver des solutions. Là pour l'instant il utilise un peu plus des coups qui avancent. Ça a l'air de bien fonctionner plutôt que de faire des coups de zoning de loin. J'ai l'impression qu'il se met un peu plus en jeu. Et là ça a l'air de c'est souvent ce que font les bonnes PCL ont tendance à voir que quand tu fais beaucoup de shield, jouer plus offensif avec leur perso, même si c'est beaucoup plus dangereux, elle a quand même des bonnes options. Et le bon cross-up qui était très difficile à voir cette fois-ci, et ça devrait donner lui le round. Quel perso stylé, hein. Je sais pas si j'aimerais la jouer, mais PCL à chaque fois. C'est très particulier à jouer PCL. Moi perso j'ai pas aimé, je trouve le perso stylé à avoir joué, mais j'ai pas aimé la jouer. Ouais. Mais. Le hit qui bait. Et pour l'instant les hits de Charby là qui sont grillés à chaque fois, attention, hein, Safid qui montre qu'il connaît bien le jeu, il connaît bien les mécaniques. Il n'y a pas de problème. Charby qui a trouvé un bon round mais qui n'a plus beaucoup de ressources, donc il faut qu'il fasse attention. Il B plus C encore, mais donc perd beaucoup de Moonbar. Hein. Il perd beaucoup de Moonbar s'il faut vraiment. Ouais, là il est un peu tout nu, mais il trouve une ouverture quand même en IAD, c'est super. Non, faut pas se louper. Le GC qui peut pas être confirmé malheureusement. Il y a des scrambles là. Il y a des scrambles. Oh là là là. Safid qui essaye de trouver un anti-air positif et il va enfin le trouver après la troisième tentative. Il a craqué toutes les barres pour ça. Mais il a eu raison, Hein.
Charby et qui, le low qui se shield prend sur l'overhead. Ouais, sur l'overhead. C'est overhead très bizarre à voir, faut s'habituer vraiment à l'animation. Faut vraiment pratiquer contre le personnage. C'est pas commun dans Melty. Il y a quand même quelques coups bizarres, mais qu'ils soient overhead comme ça, c'est relativement rare. Souvent, la plupart des overheads sont des coups chargés. Ah, le DP trop loin, bien trop loin. Charby qui m'a l'air de jamais vouloir respecter. Et le follow B qui va toucher counter. Il a maintenu shield malheureusement. Ouais, mais là, sa feed est quand même très bien installée. Okay, malheureusement, c'est bon. punish. Il n'y a pas pu avoir un gros combat. Ah non, Charby, tu peux pas te louper comme ça, mais c'est bon, c'est bon. Ça va punir. Le moon skill pour pouvoir confirmer. Full combo. Non, tu peux pas dropper comme ça. Charby qui va s'en vouloir tellement sur ce double drop. Charby qui a C'est pas fini. Tout est possible. Hop, c'est bien gardé, c'est bien shieldé. On inverse les positions. Mais non, ils vont punir ça, Charby qui punit pas. C'est tellement triste. Safid, il va en profiter, bien sûr. Il va se remettre dans le zoning. On se met bien. On met le zoning, les block stun. Charby va tellement s'en vouloir. Il a eu 3 occasions de gagner. 3. Ça me rappelle mon match de loser. J'ai envie de... Genre ça me rappelle vraiment mon match de loser. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave, il y a encore un match, c'est encore en FT3, tout est possible. Le cross-up qui va toucher, Le cross-up qui touche, hey. Ah, le drop de combo, ça arrive avec Dan, très difficile ces combos-là. Mais c'est pas grave parce qu'elle peut toucher un peu partout, c'est une occasion de reset. Elle a un très bon neutral, des très bons boutons qui peuvent même reset, donc dur à confirmer ce combo-là, ce coup-là en combat. Charby qui est plus dans son match. Ouais, il a tellement de possibilités, mais il est drop. Beaucoup trop de choc et c'est... le choc difficile. contre Safid, en général, contre Dan, ça se paye cher, et en plus Safid étant un joueur très solide, lui il va pas les laisser passer. Non, mais en tout cas, c'est un très beau match que font les deux. Charby qui est un peu moins... aller au bout des choses, mais c'est quand même... C'est tragique, il lui manque juste un tout petit peu de solidité, il peut arriver à s'en sortir beaucoup mieux. Par contre, le 2-3-6B qui whiff et ça va se faire punir. Ouais, la punition est là, la punition est bonne. Le moondrive dans le moondrive. Tu peux pas choper, non. Il était en l'air. Il va rester une dernière chance là pour Charby. La chope. C'est maintenant. Voilà, c'est pas combien, c'est pas grave. Le hit. On le fait craquer le hit. Non, malheureusement, on peut pas punir ça. Voilà. L'anti-air qui est bien puni, mais le DP à la relevée. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Charby avait des possibilités, des vraies possibilités, mais il n'était pas prêt. Le fond du truc, c'est qu'il était pas prêt. Pour moi, il a perdu. C'est un match que tu perds au mental. C'est vraiment les matchs que tu perds au mental. Mental, mais training mode aussi. Enfin, tu vois, genre. En vrai, Charby, je joue contre lui assez régulièrement. Ça, c'est pas des combos qui drop régulièrement, tu vois. D'accord. C'est vraiment la pression, son mental l'a abandonné et ça arrive de toute façon. Ça arrive, surtout à cette... Type Lumina est un jeu... À ce moment du bracket où ça commence à être stack et où tout le monde commence à regarder, parce que là vous pouvez pas voir, mais toute la commu s'est rassemblée... si, il doit pouvoir voir par les caméras des joueurs un peu tout le monde qui s'est rassemblé. Mais Type Lumina c'est un jeu qui est très mental et où les erreurs sont punies très violemment quand tu perds le mental. Et c'est difficile. C'est difficile, mais Charby a fait quand même un beau tournoi. Il a fait top 8, ce qui est très bien. Ce qui est rare pour lui, donc c'est une très bonne chose. Voilà, c'est ça. Il n'a pas démérité, bravo. Les encouragements des casters et du public, on espère qu'il va continuer sur cette